jeudi 5 octobre, je viens tout juste d'arriver à Paris-Gare de Lyon, il est actuellement 10 h du matin. Le voyage s'est bien passé, j'en ai profité pour bosser sur la pub que j'ai tournée hier pour la marque de bijoux Loema. Je fais toujours en sorte d'optimiser un maximum mon temps de trajet. Bon, comme d'habitude, je suis pas trop chargé. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur le salon de la photo, c'est parti. Je t'avoue, je suis un peu claqué. J'ai dormi 5 heures la nuit dernière. Je suis rentré chez moi vers 11 h. Il a fallu tout préparer, ranger mon matos du tournage de la journée et aussi préparer ma valise. Je vais pas avoir le temps de me reposer au Airbnb. On dormira plus tard. Donc là, je vais prendre un taxi qui va m'emmener dans mon Airbnb du 19e qui est vraiment collé à la grande halle de la Villette où a lieu cette année le salon de la photo. J'ai hâte d'y arriver pour rencontrer tout un tas de créateurs et de marques. Bon, j'ai un peu la tête dans le cul en fait, donc je vais m'arrêter de prendre un petit café au Starbucks. Bonjour. Tu fais quoi pour de vrai? Oui. Oui, ça va Jérémy? Ça va et vous? Ouais. Merci. Je rajoute assez un petit soleil. Parfait. Voilà, bien de chez Starbucks. Super. Merci beaucoup. Oh là là, c'est fait avec amour, regardez-moi ça. Magnifique. C'est vraiment fait avec amour, surtout les dessins. Merci Emma. C'est bien. Super, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Trop cool ces gens au Starbucks. Ils m'ont fait une petite tasse dédicacée, ils m'ont même offert un petit banana bread. Voilà, je suis dans le taxi, direction le Airbnb. Je vais déposer la valise et après je file au salon de la photo. Merci beaucoup. À bientôt. Je viens d'arriver dans le 19e. Je n'étais jamais venu dans ce coin-là, quai de la Seine. C'est assez cool, il y a pas mal de bateaux qui sont parqués là. Très sympa. Et du coup, là, je suis vraiment à 2 pas de la grande halle de la Villette. Ça va être assez pratique pour aller au salon. Je viens d'arriver à l'appart, il est incroyable. Je vais te montrer la vue, tu vas halluciner. La vue est juste magnifique, les gars. Là-bas sur la droite, on a le Sacré-Cœur et la Tour Eiffel est juste ici. Oh là là, petite scène. Regardez cette vue, les gars, c'est panoramique. Wow. Magnifique. Et attends, faut que je te montre un truc. La petite pépite, c'est ça. T'as un lit surélevé. Je sais pas trop pourquoi c'était fait comme ça. Mais en gros, t'es là, tu te cales et t'as la vue sur la Tour Eiffel dès le matin. Alors, en gros, t'es là, tu vois, tu te lèves le matin et là, pif paf pouf. Bonjour la Tour Eiffel. Bonjour le Sacré-Cœur. Bon, et puis au-delà de tout ça, j'ai choisi cet appart parce que je suis vraiment à 2 pas du salon de la photo. Et d'ailleurs, je vais me changer et on y va tout de suite. Je me suis changé, ça va un peu mieux. J'avais vraiment chaud avec le voyage en train. Et d'ailleurs c'est cool parce que je vais retrouver mon pote JC Pierry sur le stand en face du stand Canon. JC, on se retrouve très vite. Je viens de choper un vélo et en fait regarde la loose, il manque une pédale. Le truc de ouf. Donc là je vais voir s'il y en a un autre pas loin. Ça y est, je suis enfin en route. J'en ai trouvé un qui était à genre 150 mètres, donc ça va. Ils sont relativement cool ces vélos là. C'est trop cool. J'ai pas l'habitude d'avoir un vélo assisté comme ça. Stylé. Je viens d'arriver, je vais en profiter pour aller faire mon badge. Je vais en profiter pour aller dire bonjour aux copains sur son stand qui devrait être en face. Ah bah je le vois. Il a mis toute une déco très stylée. Bonjour monsieur. Voilà. J'en profite d'être sur le stand Sony parce qu'ils ont sorti la 7C2 et la 7R. Je voulais voir un petit peu les boîtiers et potentiellement acheter la 7C2. Alors ça c'est très cool, un studio van. J'adore le concept. C'est la petite pause bouffe. Je suis en compagnie de Steve, qui est un photographe basé sur Rennes, en Bretagne. Yes. Il me fait des super portraits, photos de famille, mariage et tout ça, donc je mettrai un petit lien dans la description. Et on partage un repas, c'est cool. Une belle personne, très belle personne. Merci. Donc, je suis avec mon pote Steph, on s'est rencontrés il y a super longtemps sur Paris. Il faisait de la musique à l'époque, j'avais fait un de ses clips. Il a fait une petite formation, vidéaste. Et là, il est à son compte, il fait pas mal de mariages avec sa nana. Donc ils vendent une Formule 2. Je te mettrai les petites infos et les liens. Ah, il y a du matos qui se casse à côté. Je te mettrai les petits liens en dessous, en tout cas c'est cool de le voir. Donc là je me suis calé sur le stand Canon, puisqu'il y a JC qui va faire une petite conférence dans un quart d'heure. Alors on applaudit, il n'était pas encore sur scène, on applaudit à nouveau s'il vous plaît, merci beaucoup. Tu as visité plus de 60 pays pour réaliser tes photos et tes vidéos. Au niveau du son, vous voyez, c'était top. Et encore, j'avais pas... C'était une bonne première journée, là je suis un peu claqué. Je vais rentrer tranquillement me poser à l'appart, me faire une bonne nuit de repos.
Bon les amis, j'ai pas pu résister. Le petit dernier de chez Sony, le A7C2. Étant donné qu'on est sur le salon de la photo, il y avait des tarifs préférentiels. Donc je pouvais pas passer à côté. Ça fait quelques temps en fait que je cherchais un nouveau boîtier différent de mes deux A7 IV qui me permet de faire un peu plus de voyage et tout ça, un boîtier un peu plus léger mais qui combine à la fois le côté photo et le côté vidéo. Je trouvais que l'A7C2 était vraiment le parfait compromis avec un 33 mégapixels au niveau du capteur. Je suis super impatient de l'ouvrir. Il me manquait aussi un petit 16-35 mm. C'est une optique que j'aime beaucoup, donc on va ouvrir tout ça. Manuel d'utilisation est garanti. La petite lanière qui va bien pour le porter. Et le bijou. Waouh, là c'est dingue. Regardez ça. Je le trouve magnifique. Alors j'ai pris la version silver parce que je trouve que ça lui donne un petit côté rétro. Le boîtier est super léger, en tout cas c'est incroyable à côté de l'A7 IV. Bon, là c'est pas comparable, on est à 70-200 dessus. Mais si je prends le boîtier nu, voilà, si je compare avec l'A7 IV et il y a la cage autour aussi, donc encore une fois c'est pas comparable. Mais waouh, c'est le jour et la nuit, vraiment. Je trouve ça super cool d'avoir un petit boîtier comme ça pour voyager, pour faire du vlog. Ce qui m'a plu aussi c'est que forcément il y avait l'écran inclinable comme ça, super pour vlogger. Petit appareil format réduit qui a tout autant de capacité. Le viewfinder est très cool, je l'ai testé du coup hier sur le salon de la photo. Ici on a un loquet avec la trappe pour la carte SD, donc il y a forcément qu'un emplacement par rapport à la 7 IV. C'est plus que suffisant pour un boîtier comme ça. On a un port micro HDMI et une prise casque, et tout en haut on a l'entrée micro avec un port USB-C. On va mettre la batterie. Alors le gros avantage aussi c'est que ce sont les mêmes batteries que la 7 IV. Ça c'est cool parce que j'en ai quand même pas mal maintenant. Je suis très content du format de ce boîtier. C'est exactement ce que je cherchais, donc c'est parfait quoi. On va ouvrir le 1635 maintenant. Sony c'est quand même la classe à chaque fois. Tu peux attacher ça sur une ceinture. Donc c'est la version 2 du 1635 G Master. L'autofocus a été grandement amélioré. L'aberration chromatique a été vachement diminuée. Visiblement il y a un gros gap entre les deux versions. Donc j'ai hâte de tester ça. Là on va directement monter ça sur l'A7C2. Je pense que je te ferai une petite review un peu plus en détail après l'avoir pris en main. Donc en tout cas très content. Allez, c'est reparti pour ce deuxième jour sur le salon de la photo dans ce quartier du 19e arrondissement de Paris qui est très sympa, que je ne connaissais pas vraiment finalement. Même après avoir habité 6 ans sur Paris, c'est un quartier dans lequel je suis très peu venu. Il y a beaucoup de péniches tout le long de la Seine, il y a pas mal de cafés, c'est vraiment très cool, j'aime beaucoup. Mais avant ça, tu commences à me connaître, on va se faire un petit café. Voilà qui est mieux. J'étais content de ces vélos hier là avec la marque TYR. En fait c'est pas si évident que ça parce qu'en gros tu dois absolument te garer dans une zone qui est prévue à cet effet. Alors hier je me suis garé devant la grande halle de la Villette et c'était bon, ça a fonctionné. Et là je reviens au même endroit et il m'a dit en fait tu peux pas te garer là sur l'application. Donc j'ai dû retourner à genre 500 mètres en arrière pour me garer sur un spot prévu. Visiblement les zones bougent un peu tous les jours, donc un peu relou. Et en plus la selle partait en cacahuète, j'ai un peu galéré en fait. Bref, il est 11h30, il y a une conférence à midi avec plusieurs créateurs. On va aller voir tout ça. Oh là là! Tu te rencontres avec Julien et Nicolas et c'est comment ton prénom? Alexis. Photographe aussi? Non, je travaille avec les photographes. Okay. Lui c'est le businessman, il gère l'agence, il gère les photographes. Voilà, tu te rencontres juste avant leur conférence, on va voir tout ça, c'est parti. Il y a un petit peu de monde dans la salle, on attend que ça se remplisse un peu et ça va démarrer dans pas longtemps. On va vous parler des réseaux sociaux et plus précisément de la créativité sur les réseaux sociaux. Donc c'est une table ronde qui va durer environ un peu moins d'1 heure puisqu'on va laisser un peu de place pour vos questions. C'est aussi l'occasion de rencontrer et de revoir des créateurs qui donnent des petits workshops sur le salon. Bonjour à tous, déjà merci d'être venus, de vous être installés. Je suis Félix Barjou, je suis photographe pro depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Spécialisé dans le portrait essentiellement, les artistes, le publicitaire. C'est ça qui est cool aussi sur les salons, c'est que tu as pas mal de workshops, donc tu peux assister à tout un tas de petits ateliers comme ça et des conférences et rencontrer des créateurs que tu aimes bien. Là j'ai revu un copain de l'époque qui s'appelle Félix Barjou, je te mettrai son petit lien ici, qui est un très bon photographe, qui utilise beaucoup les gélatines de couleur. Et juste avant on avait la conférence avec, il y avait Olivier Schmitt et Julien Favreau, donc c'était cool pour les rencontrer tout ça. C'est un peu le but aussi de ce genre de salon. Et là, comme hier, j'ai méga la dalle. Donc ça va être la petite pause bouffe. Je vais me trouver un petit spot pour manger dehors tranquillou. Nous voilà
au matin du 3e jour sur Paris avec cette vue qui est toujours aussi magnifique. Et cet après-midi, il y a ma pote Mira qui va venir ici. On va faire un shooting trop stylé. Je suis en train de chercher des inspirations sur Pinterest. D'ailleurs, tu vois, j'ai commencé à monter le vlog aussi. Je suis assez excité de cette journée qui arrive. Ah oui, je voulais te montrer ça. Donc ça, c'est le Sony 14 mm G-Master avec lequel je filme tout le temps quand je fais des vlogs. Parce que j'adore cette focale. Elle est très cool. C'est un super grand angle. Ça me permet de voir pas mal de choses dans mon cadre à chaque fois. Le problème de cette optique là, c'est qu'en fait elle a pas de filetage, donc tu peux pas mettre de filtre dessus. Donc la seule solution que j'ai trouvée en cherchant, c'est celle-là, donc de la marque Aida. En fait, ça se présente sous forme de kit, comme ça, avec une petite boîte qui contient différents filtres. Et dans le kit, il y a aussi un support qui est fourni avec, que tu montes directement à l'arrière en fait de l'optique. Donc comme tu peux le voir ici, il y a un petit loquet là qui te permet de maintenir le filtre. Et ici, on a différents filtres ND. Voilà, je voulais te partager ça parce que c'est un truc que j'adore. C'est vrai que sur cet objectif là, il n'y a pas grand chose qui existe, hormis des systèmes qui vont venir se fixer sur le dessus comme ça. Et c'est un peu lourd et contraignant, on va dire, parce qu'après, il faut que tu cales des filtres que tu viens faire glisser sur le porte-filtre. Enfin, c'est un peu galère quand tu fais du vlog et tout. Donc voilà, je voulais te partager cette petite astuce. En attendant, il est 10h55, je commence à avoir un peu la dalle et j'ai envie d'un café, donc je pense que je vais sortir vite fait me prendre un petit café le long du bord de Seine. Il y a un petit café très sympa où je suis passé hier qui s'appelle le Café Odillon et ensuite j'irai au salon. Let's go. Ok, donc là je suis en train de tester la 7C2 avec le 1635 monté dessus. J'ai tout configuré ce matin avec les mêmes paramétrages de boutons que j'ai sur mes A7 IV, mais il est incroyable. Je suis vraiment super content. Donc là je vais prendre un petit café, retour à l'appart, bosser un peu sur le vlog. Et après je vais passer au salon vite fait, retour à l'appart à nouveau pour le shoot avec Mira. Cette fois j'ai préféré me poser et j'ai pris un petit cookie à emporter. Il avait l'air trop bon. C'est vraiment agréable hein, ce coin de Paris. Je connaissais vraiment pas du tout. J'ai habité 6 ans à Paris, je suis presque pas venu. Les seules fois où je suis venu à la porte de la Villette, c'était pour aller à des concerts. J'aime beaucoup ce coin. C'est vraiment stylé ces petites barquettes là. C'est reparti cette fois avec le Sony A7C2. On retourne sur le salon de la photo. Je sens que je vais vraiment aimer ce boîtier. Il est parfait pour du vlog, il est petit en taille. J'ai pu mettre un tout petit trépied Manfrotto dessus, très stylé. Je suis toujours sur le salon de la photo et je viens de rencontrer Yannick qui m'a reconnu. Il est abonné à la chaîne. Il vient directement du Bénin. Du Bénin, ben, exact. Et il est journaliste à l'AFP. Oui, Agence France-Ouest, exact. Ouais. Merci Yannick. Donc là, on arrive dans les journées au pic du salon. Il commence à y avoir beaucoup de monde. Pardon. J'ai du mal à me faufiler d'ailleurs. Je vais retourner faire un coucou à JC sur son stand. Peut-être me promener un peu. Et après, il faut que je me bouge parce qu'à 15 h, je dois retourner à l'appart pour aller shooter avec Mira. Et le monsieur, il donne du popcorn. J'arrive dans 2 secondes, D'accord. On vient de faire une petite rencontre avec David et Vanessa. C'est ça. Et là on trinque. Ciao. Cheers Yannick. Mannequin toi. Y'a rien là ou quoi? Eh le mec c'est un mannequin. Tu as pas dit? Regarde ça. Bah attends, non, on m'a pas dit qu'elle aime faire à prendre en photo. Voilà, c'est aussi ça le salon de la photo, c'est l'occasion de rencontrer d'autres youtubeurs comme Alex Jackson. Regarde-moi ça, si ça c'est pas de la passion, je sais pas ce que c'est. Yannick. À la prochaine. À bientôt. J'ai aussi retrouvé David, super photographe, il fait pas mal de mode, portraits, tout ça. Et à l'époque on se voyait déjà sur Paris, donc ça fait plaisir de revoir. Ouais. Là je suis avec Michael, il vient de me rencontrer sur le salon là, il m'a posé une question qui est super intéressante. Donc en gros sa question c'est est-ce que le mariage vu que ça paye bien, est-ce que tu me conseillerais de faire ça en attendant de pouvoir switcher, de quitter mon taf? Moi ce que je te conseillerais c'est de ne pas te baser sur l'argent et te baser plutôt sur ce que toi tu aimes et ce que tu veux faire. Parce que la photo de mariage déjà c'est un truc qui t'attire de base. Si oui,
parfait. Si ça t'intéresse, mais pas plus que ça, je te dirais teste, fais un ou deux shoots là-dedans et vois si ça te plaît. Et dans ce cas-là, continue si ça te plaît vraiment. Mais ne fais surtout pas de choix par rapport à l'argent et par rapport à ce que ça peut te rapporter derrière. Parce qu'en fait, tu ne tiendras pas sur la durée. Ça, c'est valable pour n'importe quel business. Il faut vraiment que tu sois passionné par ce que tu fais. Parce que c'est ça qui va te faire te lever tous les matins et faire ce que tu fais parce que tu kiffes. Tu vois. Merci beaucoup. C'est la petite question de Michael sur le salon de la photo. Trop cool. Il y a plein de rencontres avec plein de gens super sympas. Donc, je viens de quitter le salon de la photo et là, je me redirige vers l'appart pour retrouver Mira qui m'attend devant. Mira! Comment ça va? T'es OP pour le shoot quand même? Oui. Alors Mira a trouvé mon prisme. Je vois le sol, mais c'est incroyable. Regarde, je te vois 3 et là regarde, je sais, je peux faire un unboxing comme ça, tu vois. Hop là. Unboxing du futur, présenté par Mira. On est revenu à l'appart, Mira est en train de se changer. Donc là je suis en train d'ouvrir l'album Pinterest pour nos petites inspirations du jour. Et puis on va commencer à faire des photos. Alors là j'ai fait un petit découpage dans un sac en carton et j'ai fait ça pour qu'on ait un rendu store en fait sur son visage. Donc comme tu peux le voir, donc c'est assez cool. Je vois sur le... Très concentré Mira. Oh là là, je vais devenir folle à la fin. Elle a déjà passé une demi-heure à choisir 4 photos sur mon téléphone. Et ça a bugué. En tout cas moi je suis très content du shoot. Oui, moi de même. C'est très cool. Bon Mira, t'es trop cool. Elle va dans les toilettes. Attends la refait. Bon Mira, c'était trop cool. C'était trop bien. A plus tard. À plus tard. Et voilà, c'est déjà le dernier jour de ces 4 jours sur le salon de la photo. Là je vais prendre un petit breakfast dans le café Odillon que j'aime trop en fait. Il est juste à côté de l'appart, c'est trop cool. Les gens sont adorables. D'ailleurs on a fait quelques photos là-bas avec Mira, je te montrerai en même temps. Mais voilà, hâte de retrouver d'autres créateurs aujourd'hui et de rentrer à la maison tranquillement après ce magnifique salon. J'en profite pour avancer sur le montage du vlog pendant que je prends mon petit café. Quatrième et dernier jour sur le salon de la photo. C'est parti pour retrouver Clément, un pote à moi qui fait de la photo depuis un sacré moment. Ça va? Je viens de retrouver Clément Bayard, je te mettrai son petit lien aussi vers Instagram. Ça fait 4-5 ans qu'on se connaît, on a fait un petit shoot, il y a sa chérie Ambre qui est avec lui. Il s'est lancé aussi à fond dans la vidéo, ça fait combien de temps? Maintenant ça fait 3 ans vraiment à mon compte et sinon ça fait 5-6 ans que je suis dans la vidéo. Il était chef pâtissier et en fait il en a eu marre à un moment et il s'est lancé à fond dans la vidéo. Donc chapeau à lui et il fait des super trucs. Je suis sur Digitaccess avec Quentin et il est en train de me montrer la version 2 en fait de la Laowa Probe Lens qui a l'air incroyable. Il ouvre à 8, c'est ça? Il ouvre à 8 maintenant, ouais. T8. T8 contre l'ancienne qui était en T14. C'est ça. Et elle est exploitable à partir de T8. Contrairement à l'ancienne où il fallait quand même un peu fermer pour récupérer un peu de piqué, quoi. C'est ça. Et celle que j'ai d'ailleurs qui est derrière nous dans la vitre, juste là. Et là du coup c'est monté sur la Red V-Raptor 8K. C'est un petit setup sympathique.
Mais qui voilà, Teddy Moralek. Yo la famille. Ça va? Ouais, ça va, super. Hein. Cool. Le salon de la photo, ça se passe bien. Je suis grave stressé, mais ça va le faire. Ah, ça va le faire, attends mec, c'est une superstar maintenant, il passe en télé, il fait des conférences, on l'arrête plus. Tu nous disais quoi Teddy par rapport au challenge et la caméra? Je disais que le challenge aujourd'hui c'était de parler devant un public et que je manque d'expérience pour parler devant une caméra comme là maintenant, ça me met pas du tout à l'aise. On le met encore plus en dehors de sa zone de confort. C'est ça, en dehors de la zone de confort fort, mais voilà, ensuite je pense que à force de le faire et de prendre l'exercice, là juste de regarder cet objectif, là je vois flou mais bon c'est pas grave, je parle et puis je dis de la on se dira que c'est coupé au montage, au pire c'est pas grave. Très bon exercice, merci Steph. Bon c'était cool, t'as fait une bonne conf du coup. Ouais j'ai fait une bonne conf, il y avait plein de monde et tout, franchement bah, comme je disais, l'arrivée en hélico, les danseurs, les flammes sur le côté, c'est... Les fumigènes, t'as oublié les fumigènes. Oui, les fumigènes, ouais, je trouvais que c'était quand même le minimum aujourd'hui pour pouvoir faire une bonne conf au centre de la photo, parce que sinon ça se ringardise un petit peu, donc c'était quand même cool. Et puis voilà, il y avait quand même les vrais qui sont là depuis le début, c'est ça. Toujours là, on se croise et ça fait très très plaisir. Donc, trop cool. Merci mec. Merci à toi. On a enfin rencontré Damien de Lumétrie. Yes. C'est cool, c'est un peu le but de rencontrer plusieurs créateurs comme ça. Carrément, bah ouais, et Alex, je voulais tenir la caméra moi. On disait ça fait plaisir de rencontrer du monde, Alex. Ah ouais, voilà, enfin. Il est passé hier, il a fait un carton, la salle était remplie. Il y avait des holas et tout là. C'était la folie. Incroyable. Il y avait un team créateur sur le côté aussi. Incroyable. Ah, c'est cool en tout cas, bah ouais, pareil mec. Max. Hello. C'est cool. Bonjour à tous. Merci de venir. Bah écoute, il a une petite conf tout à l'heure à 16h30. Donc on va être là pour soutenir. Ouais, on va parler de comment vivre de la vidéo. Ça c'est un domaine qui, quand on débute, on sait pas exactement, donc ça va être assez sympa peut-être. Exactement. Alors, pas mal de tips que tu pourras nous donner peut-être. Et on est tous passés par là hein, d'ailleurs. C'est vrai. Donc peut-être à l'occasion sur une vidéo ensemble. Avec plaisir. J'ai pu croiser Arnaud, donc je vous mettrai un petit lien aussi pour aller voir ce qu'il fait. Il est incroyable ce mec. Il se balade toujours avec sa Blackmagic dans les conditions les plus complètement tarées. Et mon Sigma FT. Et ouais, le Sigma. Très très cool travail, ça fait plaisir de rencontrer l'homme, la légende. Eh mais ce serait pas un voyageur du futur? Hey, ça va? Et qui voilà? David, merci Stéphane, tu vois. Ça fait plaisir de te retrouver mon gars. C'est quoi donc? C'est une édition d'un bouquin? C'est ça, d'un livre. Trop bien, regarde, il y a même sa petite photo et tout là. Y'a rien ou quoi? Ah bah ouais. Je viens de rencontrer Alain qui m'a reconnu. Exactement. Via YouTube ou Instagram? Instagram, voilà, Instagram. Donc photographe de voyage et de mariage. Donc suivez Steph, franchement ce qu'il fait c'est vraiment top. Et je mettrai le Insta d'Alain, donc vous irez voir ce qu'il fait. J'ai entrevu tout à l'heure, il y a des photos assez sympas. Ah, c'est gentil, mais je crois que tu as pas mal de contenu sympa également, donc il va falloir checker ça. Il va falloir que je pose des RTT pour voir toutes tes vidéos en tout cas. Mais... On partir ensemble, du concret. Du clair. À bientôt pour des prochaines aventures. Merci. Ciao. On vient de discuter là, vraiment passionnant, il m'a raconté ses 8 ans en Australie, ça fait rêver vraiment. Ça fait plaisir en tout cas de rencontrer plein de créateurs comme Damien, Ben et tout ça sur le salon. Ça crée un petit peu cette synergie justement, on en parlait juste avant. C'est vraiment le moment de l'année où tout le monde est au même endroit, en train de faire la même chose, tout le monde veut parler ensemble, etc. C'est trop bien. Trop cool d'échanger et de se tirer vers le haut, de parler matos. Ouais, toutes les petites conférences là qu'on voit, mine de rien, on apprend pas mal de choses. Exactement. D'ailleurs Ben en a fait une juste avant, vous verrez quelques petites images et je vous mettrai son petit lien Insta et TikTok et tout ça. À bientôt, et ceux qui sont pas venus cette année, venez l'année prochaine. De retour sur le stand boisson avec Clément. Ouais, parce que pour un mois d'octobre, je trouve qu'il fait vachement froid quoi. C'est hallucinant, on se gèle. Ouais, il fait super chaud. Et moi aussi, mais encore toi. Ce plat est délicieux. Cette vidéo est sponsorisée par Kai et Atom. Non, franchement, ça m'a donné de l'espoir parce que toi, t'es pas forcément passé par les mariages. On a discuté de ça hier et l'idée, c'était vraiment que on retrouve son compte quand on suit son cœur, quand on suit ce qu'on aime faire, parce qu'au final, on va développer sa passion et développer du coup ses compétences, faire du beau travail avec le cœur et on va s'y retrouver au bout du compte. Et donc, tu m'as redonné de l'espoir par rapport à ça.
qu'on n'est pas obligé de se forcer à faire un domaine comme le mariage ou corporate, forcément, pour réussir. Je suis très content d'avoir pu t'inspirer et d'avoir pu partager ça avec toi hier. C'était une très bonne conversation qu'on a eue. Et puis, comme je disais, en fait, moi j'ai pas forcément eu de mentor, donc j'adore transmettre les conseils en fait que j'ai pu apprendre sur le tas et mon expérience de ces 13-14 ans en photo, en vidéo. J'adore le transmettre à des gens qui démarrent et qui ont la niaque, la patate, et si je peux les aider à quelque niveau que ce soit, bah, c'est avec grand plaisir. Ouais, bah franchement ça m'a touché comme tu as pu prendre le temps de m'écouter, échanger avec moi sur le salon et franchement j'ai adoré, j'ai vraiment apprécié. Alors je te remercie. Bon Michael. Ouais, la classe. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Et voilà, c'est la fin de ces 4 jours sur le salon de la photo. Clément et Ambre qui vont rentrer en voiture. Ben moi je vais retourner au Airbnb, reprendre mon taxi pour aller à Gare de Lyon, reprendre un train jusqu'à Aix-en-Provence. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. À bientôt. Ciao mec. À bientôt. Ouais, à bientôt. Bon ben voilà, c'était très intéressant ce petit salon de la photo. J'ai rencontré pas mal de créateurs. J'ai pu connecter avec des personnes qui étaient là sur le salon, notamment dans la formation aussi. Chose que je suis en train d'aborder, je vous en parlerai un peu plus tard. En tout cas, on a été vraiment chanceux au niveau de la météo. Ça a été 4 jours de soleil incroyable. Ça fait vraiment plaisir. T'as l'impression d'être dans le sud là. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc je vais quitter cet appartement qui était juste incroyable avec cette vue juste magnifique. J'ai eu le temps de me laver, j'ai eu le temps de me changer, me poser un petit peu parce que j'étais assez fatigué de ces 4 jours qui étaient incroyables. Là j'ai tout préparé, il y a mon taxi qui m'attend en bas et j'ai un train à Paris-Gare de Lyon à 20h48. Donc voilà, je suis très content de ce voyage. Bon les gars, il y a Prince qui vient me chercher. Hop là. Ben voilà, arrivé en gare d'Aix-en-Provence. J'espère que ce vlog t'a plu. Mets un gros pouce vers le haut si c'est le cas. Partage-la à tous tes potes. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas en attendant, crée la vie de tes rêves.